مرحبا بكم. مرحبا بكم pour ce séminaire un peu exceptionnel qui entre dans la chaîne de valeur de TenStep. Le nouveau-né de TenStep, c'est notre entreprise orientée Six Sigma, orientée Lean Management. C'est Madame Mariam de l'expliquer en détail. Mais la TenStep, pour moi, c'est, je me présente, Mohamed Rodben, je suis le CEO de TenStep France et TenStep Tunisien. TenStep, c'est une boîte américaine spécialisée dans le domaine de management stratégique, management de portefeuille de projet, management de l'opérationnel. Nous sommes en PMI, REP, Register Education Provider. Aussi, récemment, nous sommes ATP, Authorized Training Partner. On a 45 filiales dans le monde. Aussi, nous sommes en Tunisie et en France, nous sommes exclusifs. On a le Regional Partner exclusif dans ces deux pays. Aussi bien que si je parle de TenStep aussi, on gère, c'est pas de la Tunisie et la France seulement, mais de 20 pays francophones, parmi eux le Québec, Luxembourg, la Suisse, la Belgique, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et d'autres pays africains. Nous sommes reconnus aussi par Microsoft en tant que Microsoft Server PPM et par plusieurs bailleurs de fonds comme EuropeAid, le BUI et autres. Au niveau de la société TenStep, elle travaille sur 3 axes: axe de consulting, axe de produit, axe de formation. Si je parle de consulting, on travaille sur 3 axes de consulting: l'axe de stratégique, axe portefeuille, programme, projet, et axe agilité avec notre société Biagile. En tant que produit, on a plusieurs produits qu'on a pu mettre en place dans plusieurs entreprises, comme les produits PPM, Portfolio Project Management, comme Microsoft PPM, Planisware, Primavera, Jira ou autres. Concernant les formations certifiantes, on a une grande variété de certifications, en commençant par une formation pour les jeunes, elle est très adaptée aux jeunes, TenStep Project Management, qui les accorde aussi les 35 heures pour passer l'examen CAPM, c'est pas PMP aussi, et pour les seniors, les accorde des 35 heures pour passage de l'examen PMP. On a l'examen PMP, Project Management Professional. Maintenant, on a presque 160 PMP en Tunisie sont formés chez TenStep. Pratiquement, on a plus que 75% qui sont certifiés en Tunisie PMP sont formés chez TenStep. On a PMI ACP Agile, Agile Certified Professional. On a Risk Management Professional, Schedule Management Professional, PBA. Récemment, je suis certifié PBA, Professional Business Analysis. Aussi OPM3 pour l'évaluation de maturité de l'entreprise. En plus, PSM, PSPO, SAFE, qui entre dans le cadre des formations de notre cabinet, de notre filiale Biagile, qui est gérée par mon collègue Slim. En plus, on vient d'avoir un ensemble, on vient d'injecter un ensemble de formations en Lean Management, Lean Six Sigma comme particularité, qui sera aussi présentée par notre collègue Mariam. Je cède la parole à Mariam pour présenter le Lean Six Sigma et son apport pour l'entreprise, aussi bien la chaîne de valeur et comment le Lean Six Sigma, c'est une composante principale pour le management de projet, le management de l'entreprise, passant de la stratégie jusqu'à l'opérationnel. À la fin, je vais céder la parole à mon collègue et mon ami Slim pour parler de la chaîne de valeur de groupe TenStep, passant de, comme j'ai dit, de stratégie jusqu'à l'opérationnel en utilisant les approches agiles. Mariam, pour présenter notre entreprise, aussi bien cette approche et cette synergie, cette orchestration, cette intégration de vos produits dans notre liste de produits. Fadal. Merci, c'est Mohamed pour la présentation qui a été très rapide. Très rapide.
Je vais présenter un tout petit peu ce qu'on a fait pour Lean Six Sigma. Alors, on a… Pourquoi WCM d'abord? Parce que c'est WCM, c'est World Class Management. De plus en plus, les entreprises qui sont dans le top du management sont dans le World Class Management et sont carrément, chaque année, il y a des compétitions qui est World Class Management. Il y a des awards, donc des prix qui sont donnés, bronze, silver, gold, pour les entreprises qui sont dans le WCM, chaque année, chaque année, chaque année. Donc, les entreprises et multinationales font en sorte d'être dans ces tops-là et donc leurs produits, leur notoriété, leur qualité est reconnue pour être world class, d'où l'appellation world class management. Et qui dit management dit dans tout ce qui est entreprise, aussi bien de services que entreprise de production, que les entreprises IT, les hôpitaux, les cliniques, les sociétés de logistique, l'aéronautique, l'industrie, quelle qu'elle soit, agroalimentaire, textile, l'industrie du bois, tout le monde cherche à être dans le WCM. On passe, si Mohamed. Vous allez trop vite pour moi. Laisse Mohamed Hassan. Vous allez trop vite pour moi, vous allez trop vite. Alors, كان نحكيو شوية على كيفاش est venu l'historique du Six Sigma. شنو هو le Six Sigma? Alors, Six Sigma, en 1986, c'est un ingénieur Michael Hari, qui était un ingénieur de Motorola. Bien que Motorola n'existe plus malheureusement, l'histoire a commencé avec Motorola et avec les téléphones dans la téléphonie de Motorola. Et c'est après que General Electric, qui est un leader dans le marché et un géant du marché, qui a décidé de l'appliquer un peu partout dans ses processus. Et ça a été le président de General Electric, Jack Welch, qui a fait que Six Sigma soit partout dans son entreprise. Et il a fait en une seule année 40 projets et 64 millions de dollars en une seule année avec 40 projets de Six Sigma. Et c'est comme ça que toutes les entreprises ont commencé à utiliser ce processus-là, cette méthodologie de Lean Six Sigma au début qui était uniquement Six Sigma. Alors, pourquoi, qu'est-ce que c'est Six Sigma? Six Sigma, le but de Six Sigma, c'est réduire la dispersion, la variabilité. Qui dit variabilité, ça veut dire qu'on n'est jamais sûr de la qualité qu'on va recevoir. Donc, on va tout le temps avoir de petites variations. Et ça, c'est ce qui va faire que le client ne sera jamais sûr de la perfection du produit et donc de la qualité du produit. Et c'est une des meilleures méthodes actuellement pour être sûr que le produit qu'on est en train de vendre est un produit qui s'approche de la perfection. Quand on dit Six Sigma, on parle de 3,4 défauts par million d'opportunités. Si je produis 1 million de jeans, j'ai 3 jeans uniquement qui sont défectueux, ce qui est énorme. Énorme. Alors, pourquoi on parle de Sigma? Sigma, ça veut dire écart-type, ça veut dire standard de déviation, standard deviation. Donc, c'est un écart-type, une déviation par rapport à la moyenne. Et la moyenne, généralement, c'est la cible que toutes les entreprises veulent atteindre. Par exemple, je prends un exemple, je veux être à $500. $500 comme moyenne de livraison. Je ne dois pas dévier. Plus je dévie plus que $500 et plus l'entreprise va perdre de l'argent. Sigma, pourquoi on parle de Sigma?
Sigma est une mesure de capacité. Et quand on parle de capacité, on parle de capacité à répondre à des limites fixées par le client. Donc, fixées par le client, le client va me donner une limite inférieure et une limite supérieure. Si je dépasse la limite inférieure ou la limite supérieure, je ne réponds plus exactement à la demande du client. Et Six Sigma vise à répondre au client au maximum. Donc, être totalement dans ces deux limites, la limite inférieure et la limite supérieure. D'où le mot Six Sigma qui représente 3,4 défauts par million d'opportunités. On appelle les PMO. كي نحكيو على الليميت نحكيو على لي بيزوان الكل نتاع الكليون. نحكيو les besoins كل le besoin du client ديما باش نحكيو qu'est-ce qu'il veut exactement, la limite inférieure et la limite supérieure, les spécifications du client. Qui était chez Sabat, pointure 42, mais il est entre, je dis, je ne sais pas exactement c'est combien, c'est 42 et 42,5 cm, 41,95 et 42,05. C'est exactement là-bas que tu dois te trouver. Ni moins, ni plus. On parle de capacité, exactement. Alors, qu'est-ce que le Lean Management? Le Lean Management, il est venu beaucoup plus tôt que le Six Sigma. Le Lean Management a été créé entre 50 et 70 au Japon, et même avant. Il est venu avec, dans la famille Toyota, qui, elle, possède les machines et l'automobile Toyota. Ce n'est pas la famille Toyota qui a créé le Lean Management, ça a été un ingénieur qui travaillait dans Toyota, qui s'appelait Taishi Ono. On dit que le père spirituel du Lean Management est Monsieur Taishi Ono. Alors, qu'est-ce qui vient avant dans un projet? Est-ce que c'est le Lean ou est-ce que c'est Six Sigma? Généralement, on est dans le Lean avant le Six Sigma. C'est pour ça qu'on parle du Lean Management. Pourquoi? Le Lean Management, le Lean Manufacturing, le Lean Service, le Lean IT vise à réduire les gaspillages, à éliminer toutes les sortes de gaspillage, toutes les sortes de tâches non valeur ajoutée. Et quand on parle de non-valeur, qu'est-ce que veut dire valeur ajoutée? On parle de valeur ajoutée comme étant la valeur que le client est prêt à payer. Tout ce que le client n'est pas prêt à payer est de la valeur non-valeur ajoutée. Il y a de la non-valeur ajoutée qui est acceptable parce que la réglementation demande des contrôles, parce qu'on appelle ça business non-value added. Mais sinon, tout est non-valeur, tout ce que le client n'est pas prêt à payer est non-value added. On appelle ça les MUDA. Il y a 8 MUDA et même 9 MUDA qui sont connus, qui sont les défauts, qui sont les transports inutiles, qui sont les mouvements inutiles, qui sont les temps d'attente, qui sont les surstocks, la surproduction, l'excès de qualité, la non-utilisation des compétences ou le manque de sécurité. Tous ces mots-là, mots avec MAUX, ça veut dire qui font mal à l'entreprise, constituent les MUDA. Et on a, dans la famille des gaspillages, on a 3 familles, les MUDA, les MURI et les MURA. On parle de MURI comme étant quelque chose qui représente beaucoup d'irrégularité. Et on parle de MURA comme quelque chose d'excessif, de tâches excessives, au point que la machine va vieillir avant le temps prévu. Donc, de l'usure. Des personnes, on parlera de burn-out parce qu'elle a trop de charges de travail. On parle de MURI quand il y a les charges ne sont pas totalement balancées. Le Lean Management
vient avant le Six Sigma. Pourquoi? Parce qu'il va s'adresser à essayer de retrouver tous les MUDA, MURI, MURA, éliminer tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée et limiter la valeur, essayer d'augmenter la valeur perçue par le client. Alors, on a parlé tout à l'heure, on avait dit que c'est bien la famille Toyota qui, elle, a présenté le Lean Management, mais bien sûr, tous ces concepts ont été repris aux États-Unis et ils ont été repris par Ford. Alors, quel est le but du Lean Management? Le but du Lean Management, c'est bien sûr l'amélioration de la qualité des produits et services, la réduction des délais. Comment? Il y a des outils spécifiques dans le Lean Management. Les outils sont la Value Stream Mapping, le mapping des process point par point. Il y a l'utilisation des Kanban. Donc, dans le Lean Management, il y a 3 piliers. Le pilier, la base, c'est les 5 S, arranger les layouts, faire en sorte que chaque chose a une place, ne laisser que les choses utiles dans les lieux. Ensuite, il y a un pilier qu'on appellera le juste à temps. Donc là, on veillera à ce que le client reçoive les produits dans les temps confirmés. Et pour cela, on utilisera des outils comme la Value Stream Mapping, on utilisera les notions de takt time, les temps demandés sur la demande du client. On utilisera les cartes de Kanban pour dire, voilà, vous allez travailler à flux tiré par le client, suivant la demande du client. Et vous n'allez pas travailler uniquement sur du stock. On va utiliser le SMED, le Single Minute Exchange Die. Comment faire en sorte que votre demande soit flexible? Comment vous pouvez offrir peu de commandes et beaucoup de variétés, ce que demande actuellement le monde industriel et le monde du service. Et cela se fera à travers le Single Minute Exchange Die ou comment faire les changements de série. Actuellement, le monde est devenu VUCA et qui dit VUCA voudra dire que le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, il n'y aura plus la mass production, il n'y aura plus la production sur du stock avec une consommation. Il y aura tout le temps de petits lots et très variés. D'où la nécessité d'aller dans le just in time. Un deuxième pilier très, très important dans le lean management est le pilier human resources ou humain. Il faudra faire des formations, il faudra monter en compétences, il faudra écouter les intervenants, il faudra travailler en équipe pour que ces process-là s'améliorent. On aura tout le temps dans le lean management un esprit de Kaizen. Kaizen, ça veut dire amélioration continue. Ça veut dire être à l'écoute des suggestions des employés. Il y a eu une étude qui a été faite. Pourquoi Ford a perdu le terrain face à Toyota? Ford a perdu le terrain face à Toyota parce que Ford, à un moment, était concentrée sur la mass production et elle n'a pas écouté ses opérateurs. Elle n'a pas investi dans la formation de ses opérateurs. Il y avait très peu. Quand les employés de Ford faisaient 0,5 suggestions d'amélioration par année, les gens de Toyota faisaient 61 suggestions d'amélioration par employé. Ça veut dire minimum une suggestion et demie par semaine par employé. Quand Ford faisait 10 heures de formation par employé par année, Toyota faisait 365 heures de formation par employé pour chaque employé qu'ils avaient. Et là, on est dans 2 mondes différents. Là, on est dans un monde où la Toyota montait en compétences à travers ses employés parce qu'elle les écoutait et Ford faisait en sorte que, bon, allez, on a encore du marché, il n'y a pas de souci, on continue.
Et là est la grande variation. Alors, je reviens aussi au troisième pilier de Lean Management et qui est le Jidoka. Et quand on parle de Jidoka, on parle de comment faire que le système n'ait plus d'erreurs. Donc, les Pokayoke, comment faire les systèmes anti-erreurs, comment faire l'autonomation des machines plus intelligentes, des machines qui s'arrêtent en elles-mêmes, des machines inspirées de l'intelligence humaine, comment faire des endants, des indicateurs, des gyrophares pour dire que la machine, elle est totalement bourrée, que la machine est stoppée, réagir au plus vite. Et on vient là, maintenant, pourquoi il y a eu cette association du Six Sigma et du Lean? Il n'y en avait pas auparavant. On était certifié Six Sigma, ensuite on était certifié Lean. Et ils ont compris que ces deux méthodes sont totalement complémentaires, qu'elles versaient totalement dans l'amélioration de la perception de la valeur par le client. De là est venu, ils se sont dit pourquoi faire deux systèmes quand les deux vont dans un même sens. Et de là, ils se sont dit, allez, maintenant, on va parler de Lean Six Sigma. Réduire la variabilité, c'est éliminer aussi du gaspillage. Quand vous avez une entreprise qui fait de l'eau, par exemple, et qu'à chaque fois vous donnez 2 millilitres en plus ou 2 millilitres, on va dire 2 millilitres en plus, multiplié par 1 million de litres de bouteilles que vous vendez, ça représente quand même 2 millilitres, 1 million, ça représente 2000 litres. 2000 litres que vous donnez gratuitement. C'est du gaspillage. Et c'est de là qu'on est parti pour dire Six Sigma et Lean, c'est focalisé vers le client. Aussi, première focalisation, Voice of Customer, le client au cœur du processus. D'abord, écouter la voix du client. La voix du client va nous dire qu'est-ce qui est critique au client. Critical Customer Requirement. Ce qui est critique au client doit devenir critique à notre process. Critical to quality, critical to process. Et ce qui est critique au process doit devenir la voix du business. Et de là, on a la voix du business, Voice of Business, qui rencontre la voix du client. Bien sûr, à travers quoi? À travers le processus. On ne peut pas être dans une entreprise, dans une société de services, dans un bureau d'études, sans avoir des processus. Et chaque processus doit suivre la roue de Deming. Il faut qu'il s'améliore petit à petit. Petit à petit, on s'améliore à travers un système de management de la qualité, à travers les best practices, à travers le benchmark. On commence à s'améliorer. Donc, de manière incrémentale. Et là, on est dans le Hoshin, on est ensuite dans le Lean Six Sigma. Quand on est dans le Hoshin, on est dans l'incrémental. Quand on est dans le Lean Six Sigma, on est quand même dans l'innovation. Voilà. Alors, comment va être géré un projet Lean Six Sigma? On parlera souvent de D-Make. Qu'est-ce que ça veut dire D-Make? Le projet va passer par 5 étapes. Le Define, le Measure, le Analyze, le Improve et le Control. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, il n'y avait pas le D-Make. Il y avait, dans Motorola, ils avaient Measure, mesurer, Analyze, analyser, I pour Improve, améliorer ou innover, et C pour contrôler. Et c'est uniquement General Electric avec Monsieur Jack Welch qui a dit que non, 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 un problème bien défini est un problème à 85% résolu. Et ils ont commencé avec le D, ils ont rajouté le D pour dire des problèmes impactants. Quel est ce problème-là? Ensuite, on va sur le terrain, on commence à prendre des échantillons et on commence à se dire échantillons, base de données, les datas, ça s'applique partout. On a fait des projets Greenbelt dans les banques, on a fait des projets Greenbelt dans les assurances, dans des sociétés de transport,
dans des sociétés d'engineering, quelle est la situation pratique sur le terrain? Qu'est-ce qu'on a? Donc, on est passé de la situation pratique. Qu'est-ce qu'elle en est? Quelles sont les causes à effet? On peut retrouver ces causes-là? Quels sont les X impactants? Les vital few X, c'est ce qu'on va rechercher par rapport à plein de X qu'on va rechercher à travers des outils, le brainstorming, les Ishikawa, les 5 pourquoi. Ensuite, on va aller analyser quelle est la relation entre le problème que nous vivons, le Y, par rapport à f de x. Et on va commencer là l'analyse. Et pour ça, on va utiliser des méthodes statistiques. On va utiliser des méthodes d'hypothèse, le hypothesis testing. On va utiliser des méthodes d'équation. On va rechercher les régressions. On va chercher la corrélation d'abord, ensuite la régression. L'équation y égale f de x est-elle une équation linéaire? Est-elle une équation quadratique? Est-elle une équation cubique? Quels sont les paramètres qui existent? Peut-on agir sur les x pour impacter l'y, pour monitorer cet y-là? Et là, on retrouve la solution statistique. Une fois la solution statistique trouvée, on va passer à l'amélioration. On va remettre la solution pratique. Bien sûr, sans oublier un facteur très, très important. On ne peut pas atteindre de résultats avec la meilleure des solutions sans l'acceptation des personnes avec lesquelles nous travaillons, avec l'équipe avec laquelle nous travaillons, en ayant vendu cette idée-là au management, au project owner, au project sponsor, au champion, au CEO de l'entreprise. Ce ne sera pas possible. Une fois la solution pratique mise en œuvre, alors là, on commence à avoir le return on investment. Le problème est résolu et on va gagner de l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet Six Sigma commence par un project charter. Un projet Six Sigma est très focalisé sur l'argent. Un projet Six Sigma aura pour étiquette ou slogan « Show me my money ». Show me my money. On ne parlera pas d'un problème dans l'absolu. On parlera de problèmes avec des faits, des chiffres et leur impact financier. On parlera tout le temps, au bout de 6 mois, je vais gagner combien? J'avais X, je serai à combien si je diminue mon X s'il s'agit de défaut ou si j'augmente de mon X s'il s'agit de chiffre d'affaires ou de vente. On parlera tout le temps money. Il y aura un métrique, le métrique défaut ou gaspillage ou MUDA, et un deuxième métrique, secondary metric, money. Et c'est de là que est né le besoin en green belt, en black belt, en yellow belt. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche, cet esprit, cette méthodologie de DMAIC? Elle marche parce que le top management sera totalement engagé. Show me my money, I'm here. Dès que vous lui montrez son argent, il sera là pour vous dire « Je suis là, je supporte, je suis là, comptez sur moi ». Pourquoi ça marche? Parce que c'est une démarche structurée et déployée avec rigueur. On a étudié le facteur humain, on sait comment le cycle se fait, on sait comment les gens, l'attitude des gens, on connaît comment chercher le bon agent de changement. On sait que l'équipe va subir 4 phases. La phase où on sera euphorique, la phase où il y aura un déclin, la phase où il y a un regain de motivation et la phase où tout le monde va célébrer. Qu'est-ce que la démarche DMAIC? On reprend, expliquer, définir. On doit définir le problème, précise du problème, définition claire et précise. Quel périmètre? Quel facteur? Combien ça a duré?
quelle est la situation souhaitée? Et le livrable sera la charte du projet. On va comprendre le besoin du client. On ira faire le voice of customer, qui n'est pas Greenbelt, ne saura jamais qu'est-ce que c'est. Voice, VOC, VOC. Quelle est la priorité pour notre client? C'est le Customer Critical Requirement. Est-ce que le projet est-il aligné avec la stratégie de l'entreprise? Quand on fait la pyramide de l'entreprise avec les décisions stratégiques, les décisions tactiques, les décisions opérationnelles, dans les décisions stratégiques, on mettra tout le temps le client au centre. Est-ce que ce projet est aligné avec la stratégie de l'entreprise? Ensuite, il s'agira de cartographier le processus. Bien que certaines entreprises soient certifiées ISO 9001, 14000, 22000, 18000, etc., il s'agira de cartographier le processus. Ensuite, il s'agira de créer une équipe qui, où, quand et combien, surtout, combien peut-on espérer économiser ou gagner avec ce projet. Et dans la charte du projet, le directeur général, le CEO, le président signera, donnera son accord pour la participation de l'équipe pluridisciplinaire. Et dans ce genre de projet, on va casser les murs qui existent entre les différents départements, entre les différents services. Il y aura une interaction entre les différents services et de là, on créera l'amélioration continue. Donc, un projet Lean Six Sigma démarre toujours avec un projet. La deuxième étape, ce sera mesurer. Ça veut dire quoi mesurer? Ça veut dire collecter des données pour établir une référence et préparer l'analyse. Bien sûr, collecter des données. Qu'est-ce que je dois chercher? Quels paramètres influent? Le Y dont on a parlé, Y égale à F de X, c'est le key concept. C'est le concept clé de notre problème. Donc, quels sont les X qui vont influencer? On va chercher plein de X, mais on va après essayer de sélectionner quels sont les X qui sont les plus responsables de mon Y. Après, on va aller se poser la question, comment je prends mon échantillon? Est-ce que mes données sont fiables? Est-ce que l'historique est fiable? Comment je valide? Est-ce que mon système de mesure est bon? Quelle est la performance actuelle? Est-ce que je suis bonne ou je ne suis pas bonne? Comment je vais faire pour collecter toutes ces données? Comment je vais faire pour valider mon système de mesure? Imaginez que vous ayez une balance et que cette balance-là ne soit ni étalonnée, ni validée, ni calibrée. Après, on se dit on a des problèmes. Le problème commencera par avoir une vraie balance validée, calibrée, pour avoir les bons résultats. Donc, ça sera déjà commencer par comment avoir des résultats qui sont non biaisés, des résultats qui sont propres à être utilisés. Donc, surtout, ne pas sauter sur la solution avant d'avoir mesuré. Mesurer dans Six Sigma est une étape clé. C'est une étape clé. C'est une étape où on doit aller sur le terrain, prendre de vrais échantillons, faire les MSA, voir la répétabilité des opérations, voir la reproducibilité de notre appareil de mesure, voir où on en est par rapport à les performances actuelles, où est-ce qu'elles en sont. Est-ce que nous sommes bons ou ne sommes pas bons? Quelle data je dois prendre? Comment la mesurer, cette data-là? Est-ce que je suis sur une loi normale? Est-ce que je suis capable ou je ne suis pas capable? Combien de défauts je fais? Comment est mon graphe? Je commence à faire tous les graphes possibles et imaginables. Quelle est ma moyenne? Quelle est ma médiane? Quel est mon maximum? Y a-t-il des points marginaux, des outliers? Qu'est-ce que ces points marginaux signifient? Pourquoi j'ai ces monstres-là qui sont des outliers? Pourquoi sur une bouteille de 220 millilitres, je peux avoir une bouteille qui pourrait faire 250? Pourquoi cette variation terrible? Comment varie mon process? Voilà ce qui est mesuré. Alors, bien sûr, tout le temps d'en mesurer.
comme on avait parlé tout à l'heure, Y va être fonction de plusieurs X. Il est conseillé de ne garder que very few X's, vital few X's. Vous allez, avec le brainstorming, avec les Ishikawa, les 5M, toutes les personnes vont vous donner la motivation du personnel, la formation du personnel, le beau temps, le mauvais temps, l'environnement, la machine, la maintenance. Les X qu'on va choisir seront suivant des facteurs de pondération, suivant 9, 6, 3, 1, un vote pondéré. Ensuite, elles seront confrontées sur le terrain. Et bien sûr, toutes les datas que nous allons trouver, on va faire tout le graphical. On passe du côté pratique de la prise d'échantillon à un graphique. On va se poser la question, est-ce que ma courbe est normale? Pourquoi n'est-elle pas normale? Est-ce qu'il y a des points aberrants? Pourquoi il y a ces points aberrants? Qu'est-ce qui se passe dans ma courbe? Pourquoi elle n'est pas centrée? Pourquoi elle est trop variable? Pourquoi elle est trop large? On va regarder les graphes, toutes sortes de graphes, le dot plot, les box plots, les scatter plots, les histogrammes, les boîtes à moustaches, tous les graphes, on va les regarder et on va se poser la question, quelle information ce graphe-là est en train de me donner? Et bien sûr, à chaque fois qu'on va faire le graphe et par rapport aux défauts que nous avons, on va se dire aujourd'hui, je suis où? Je suis à quel niveau de sigma? Si je suis à 99,7%, je serai à 4 sigma. Si je suis à 99,9997, je serai à 6 sigma. Si je suis à 1 sigma, ça veut dire que 60% de ma production est bonne, mais ça veut dire aussi que 30% de ma production sera rebutée ou reworkée ou retravaillée. Et là, c'est très grave. Si je suis à 1% de sigma, ça veut dire que si je suis à 1% de sigma, ça veut dire que je dois jeter tout ce que je fais. 34% de ma production, 35% de ma production sera jetée. En fait, il y a même une étude qui a été faite et qui vous dit qu'à 3 sigma, ça veut dire à 92% de taux de qualité, on est en train de payer 25% du chiffre d'affaires en coût de non-qualité. À 4 sigma, on paye 15% en coût de non-qualité. D'où la notion de yield ou la notion de taux de qualité perd son sens. Pourquoi il perd son sens? Parce que quand vous me dites, je suis à 3 sigma, je serai à 92% de taux de qualité. Ah, donc c'est bon, 8% ou 5% de taux de qualité, de taux de défaut, c'est pas grave. Mais si je les compte en ppm, parts per million ou parts per million défectés, et chaque pièce me coûte 1 euro ou 1 dollar, je serai à des millions de dollars perdus chaque année. Alors, aussi, dans la formation que nous faisons, nous utilisons un outil statistique, un logiciel statistique utilisé par tous les statisticiens, Minitab. On apprendra bien sûr à utiliser cet outil qui facilite la vie pour tous les green belt, yellow belt, black belt, un outil formidable parce qu'en un clic, vous avez tout, parce que dans Minitab, il y a tous les tutos sur YouTube. Vous pouvez trouver tous les tutos comment utiliser Minitab et parce que Minitab a un help, un assistant qui rend la vie vraiment facile, qui même fait des analyses pour vous. Bien sûr, après toute interprétation, c'est vous qui la feriez, mais Minitab facilite quand même la vie. En un clic, vous pouvez faire tous les graphes. Il pourra choisir pour vous. Des fois, même dans l'assistant, vous allez demander à Minitab
choose for me, choisissez pour moi. Et il utilisera la bonne méthode et vous expliquera même pourquoi il a fait cela. Donc, c'est un excellent outil. Minita, bien sûr, passe de la version 18 à 19 à 20 et il évolue chaque année. On a terminé la phase la plus difficile dans un projet qui était mesurer. Qui mesure saura comment s'améliorer. What get measured, get done. On ira maintenant à analyser. Analyser, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver les facteurs clés du processus. Quels X spéciaux doit-on, sur lesquels, quels X spéciaux, quels X vitaux doit-on contrôler pour avoir des bons résultats? Quelle est la meilleure performance que l'on peut atteindre? Quels sont les paramètres X qui peuvent influencer sur le processus Y? Quels sont les 2 ou 3 paramètres clés? On a parlé de X vitaux, donc 2 ou 3, qui impactent le plus le processus Y. L'émotion cesse quand l'analyse intervient. Et là, on va commencer les tests d'hypothèse. Et là, on va commencer à rechercher la relation entre Y et les X. Et là, on va commencer à chercher comment ces X-là interagissent entre eux. Alors, on parlera à chaque fois de stabilité et on parlera de courbe de carte de contrôle. Quand on parle de carte de contrôle, quel est actuellement mon processus me donne quoi? Mon processus industriel, mon processus de service, mes délais de service, mes délais, les performances de mon personnel, le taux d'absentéisme, les temps de pointage, il varie entre quoi et quoi? Pas parce qu'il, par rapport, dans mon processus, il varie entre quelle limite et quelle limite. Il n'est pas comparé par rapport au client. Là, on parle de capacité, mais là, on parle de stabilité de mon processus. Et on ira, bien sûr, on utilisera tout le temps dans l'analyse PGA. On passe d'un processus pratique, on a mesuré des choses pratiques sur le terrain, on a fait les graphiques, on a essayé de faire tous les graphiques pour voir les points marginaux, les points aberrants, le centre, la médiane, la moyenne, l'écart type, la variance, le maximum, le minimum, l'interquartile, etc., etc. Et on est passé à l'analytique. Comment est ma courbe? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est aplatie? Est-ce qu'elle est asymétrique? Pourquoi l'est-elle? Est-ce qu'elle est donc non normale? Est-ce que mes données sont continues? Est-ce que mes données sont attributives? Etc., etc. Et on parlera aussi des tests d'hypothèse dans analyse. Une fois toutes ces étapes réalisées, au bout de 4 mois, on ira vers, j'ai peut-être oublié de vous dire que chaque étape doit livrer ses livrables. Donc, on doit présenter au project sponsor, au champion, au CEO, nos résultats. Bien sûr, on a engagé avec nous des personnes. Nous nous sommes engagés à travers le Project Charter à réaliser ce projet. Donc, on va livrer tous les mois à travers des gateways avec la direction ce que nous avons trouvé. Et bien sûr, nous allons être une force de proposition et la direction sera une force de décision. Allez dans ce sens, n'allez pas dans ce sens. Là, je vois beaucoup plus de risques. Là, je vous permets d'aller, etc., etc. Donc, on va trouver des solutions pour fixer les X. Comment on va trouver ces solutions? Bien sûr, en irant explorer dans Internet, à travers nos concurrents, à travers nos fournisseurs, quelles sont les meilleures méthodes adoptées. Dans le secteur où nous sommes, que font les meilleurs? Que font les leaders? Pourquoi ils réussissent mieux que nous? Quel est le benchmark mondial? On ira se comparer par rapport aux meilleurs, pas par rapport à une moyenne, mais tout le temps par rapport aux meilleurs. On fera du brainstorming à travers des consultants, à travers des experts,
avec les experts, avec les consultants, avec les meilleurs. On ira visiter peut-être d'autres sociétés semblables pour trouver les bonnes solutions, les solutions les moins chères, les plus pratiques, celles qui auront un impact très rapide et celles qui seront limitées dans le temps. Donc, ma matrice de décision de solution aura 3 axes: coût, coût le moins cher, impact, impact le plus fort et temps le plus court. Matrice, toutes les matrices. Bien sûr, aussi, à chaque fois, je validerai mon nouveau système de mesure si mon système de mesure n'était pas totalement calibré ou avait des problèmes, quel qu'il soit un système de mesure continu, donc de données continues, ou attributif, s'il s'agit de dégustation ou de tout ce qui est organoleptique de sentiments. Alors, et bien sûr, je définirai les tolérances pour chaque paramètre clé dans mes X. Alors, c'est fini, j'ai terminé, j'ai mes solutions, elles sont validées par la direction générale, elles sont validées par les experts. J'irai pour contrôler. Ai-je réussi à trouver les vraies solutions, les root causes, les principales root causes, les causes racines, les vraies causes racines, ou est-ce que je me suis gouré et j'ai trouvé uniquement des calmants? C'est contrôle qui va me contrôler, qui va me le dire. Pourquoi? Parce que contrôler, c'est donner un tableau de bord. Quelle est la tendance actuelle? J'ai mis en place toutes les solutions. Suis-je dans le bon chemin? Y a-t-il des blocages? Est-ce que mon processus devient beaucoup plus stable? Est-ce que les performances que j'ai promis dans le Project Charter sont maintenues dans le temps? Et je dois faire ce contrôler, je dois faire un tableau de bord. Un tableau de bord sur lequel, normalement, je ne dois pas agir. Je vais faire intervenir le service informatique, le service contrôle de gestion, la direction administrative et financière, pour vérifier que ces résultats-là, je n'ai plus d'impact sur eux. Ils existent réellement. J'ai réellement fait des améliorations sur le terrain. Ce n'est pas des solutions hypothétiques, ce sont de vraies solutions. Donc, je vais avoir un tableau de bord de performance. Je vais mettre en place des procédures. Je vais avoir des rapports de synthèse. Et là aussi, on utilisera le business intelligence, les BI des sociétés. On utilisera ce qu'ils ont comme rapport. On fera évoluer leurs ERP pour qu'ils délivrent ce dashboard, ce tableau de bord qu'on utilisera. Et bien sûr, si j'ai trouvé une solution, je ne serai pas avare. J'irai directement répliquer pour tous les mêmes processus. Si j'ai une usine à Tunis et une usine en Italie ou au Maroc, en France, je ne sais où, je répliquerai la même chose. Donc, je vais clôturer le projet, je vais féliciter les personnes, il faut célébrer. Il ne faut pas avoir honte de dire merci, vous avez fait du bon boulot. Si on peut donner de l'argent, donnez de l'argent. Si on peut donner des cadeaux, donnez des cadeaux. Si on ne peut pas, il faut dire au minimum merci. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est vrai, mais aussi après, il faudra répliquer et même partager avec tous ceux qui ont le même problème. Bien sûr, donc contrôler pendant… alors, s'il s'agit d'un projet de service, limite, par exemple, améliorer les temps, réduire les coûts, on parlera de 6 mois. Mais s'il s'agit d'un produit, d'un projet qui touche le bilan, on attendra une année de bilan à année X à bilan X plus 1 pour être sûr
que toutes les opérations, toutes les improvements, toutes les solutions mises en place ont vraiment donné des résultats. S'il s'agit de receivables, de recouvrement, de facturation, de système de gestion, on attendra une année pour être sûr que ce qu'on a mis mois par mois a donné ses fruits. Bien sûr, dans tous les projets que nous ferons, on fera des systèmes de Pokayoke, des anti-erreurs, on mettra en place des procédures, des SOP, des OPL, One Point Lesson, on fera de l'automatisation, les dashboards seront automatisés, etc. Alors, le dernier rapport sera un rapport pour dire, voilà, votre projet est clôturé et nous allons célébrer les résultats. Il faut appeler l'équipe, dire à l'équipe, merci d'avoir travaillé ensemble, merci d'avoir réussi. Et si on réussit dans ce projet, on ira vers un deuxième, un troisième. Les grosses entreprises font des vagues de certification de leur Green, Black, Master Black Belt, Yellow Belt. Il y a des vagues. À chaque fois qu'ils ont des ingénieurs, à chaque fois qu'ils ont de nouveaux projets, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, les équipes tournent de manière à ce que tout le monde ait cette formation et cette compétence de Lean Six Sigma. On a demandé à Jack Welch, le CEO de General Electric, pourquoi vous avez réussi avec 40 projets à faire 60 millions de dollars. Il leur a dit, parce que Lean Six Sigma est devenu notre ADN, c'est notre manière de penser. Ce n'est plus un cliché, ce n'est pas une mode, c'est notre manière de penser, c'est notre culture. Voilà, on a parlé de tous les aspects des objectifs d'un projet Lean Six Sigma suivant le DMAIC. On peut récapituler. Quel est le but number one d'un projet Six Sigma, Lean Six Sigma? Bien sûr, au centre de tout projet, amélioration de la satisfaction des clients, amélioration de la qualité des produits, des livrables en informatique, en banque, en assurance, en industrie, en service, création d'un avantage concurrentiel. Un projet Six Sigma, ce n'est pas tout le temps les défauts, c'est aussi l'amélioration du chiffre d'affaires, l'amélioration du développement du marché, développement du potentiel client, réduction des coûts de non-qualité. Je dois vous préciser, qu'est-ce qu'un coût de non-qualité pour le Lean Six Sigma? Même le service qualité pour un Lean Six Sigma, la qualité doit être built-in, c'est-à-dire que chaque personne qui fait son travail doit être sûre de faire du bon travail, bon du premier coup. Il n'y a pas de contrôleur de ligne. Pour le Lean Six Sigma, le contrôle de la qualité est un coût de non-qualité. Il y aura souvent des difficultés à définir les gains. On se fera aider souvent par le contrôleur de gestion, par la direction administrative et financière. Pourquoi? Parce que dans un projet Lean Six Sigma, on n'a pas uniquement des gains uniquement matériels. Il y a du hard et du soft. Et dans le hard, dans le cost of poor quality, les coûts de non-qualité hard ou les gains matériels, on aura la réduction des pertes, la réduction des coûts de non-qualité, l'amélioration des délais, plus d'efficience de process. Mais dans le soft, on aura tout ce qui est, qu'est-ce qu'on a acquis comme compétences, comme formation, comme qu'est-ce qui reste dans l'entreprise, la culture de l'entreprise, la communication externe, la communication interne, comment on arrive à faire que le client soit plus fidèle, comment on arrive à ne plus perdre de loss opportunities, on n'a plus de perte de clients, on ne perd plus les opportunités. Comment on fait que le relationnel, tout ce qui relie l'entreprise à son environnement, les relations avec les actionnaires,
les parties prenantes, les stakeholders, les partenaires, les clients, les fournisseurs soient améliorés. Ça, c'est le gain immatériel. On a une relation. Alors, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il est conseillé de dire à nos clients, à nos fournisseurs, à nos partenaires que nous sommes dans une démarche Lean Six Sigma. Ils ne feront qu'applaudir. Ils vous diront merci de rejoindre le groupe des grands. Les gains. Quels gains pouvons-nous attendre? Alors, généralement, les coûts de non-qualité peuvent être estimés à 5 à 10% du chiffre d'affaires des entreprises industrielles françaises. La moitié de la valeur des entreprises est immatérielle. Alors, on pense qu'un coût de non-qualité hard, qu'on peut palper, qu'on peut compter, ça représente 5 à 10% du chiffre d'affaires. Les coûts de non-qualité immatérielle, soft, représentent 5 à 60 fois le coût du chiffre de non-qualité matérielle. Et de là est venu l'iceberg. Attention, la partie visible de l'iceberg est rien du tout comparé à la partie invisible de l'iceberg. Les opportunités perdues, lost opportunity, la perte de clientèle, la perte de réputation, ça tue l'entreprise. Attention à ne pas uniquement regarder les petits gaspillages, les mouvements inutiles. Pensez à beaucoup plus difficile à voir, beaucoup plus difficile à comptabiliser. 90% du cost of poor quality, coût du non-qualité, c'est les opportunités perdues, c'est la perte de clientèle, c'est les temps de cycle qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est les litiges, c'est tous les problèmes qu'on ne voit pas. Alors, bien sûr, la FNOR a classifié, suivant un guide, qu'est-ce qui est coût de non-qualité. Hein? On passe. On passe. Alors, on prendra sur 100 projets. Et là, on parle de projets tunisiens. Sur les 100 projets coachés en industrie et services en Tunisie, j'en ai fait beaucoup plus. 95% des projets étaient des projets de Greenbelt. On est encore en phase de construction, constitution d'équipes de Greenbelt en Tunisie. C'est le produit le plus demandé en entreprise. Pourquoi? Parce qu'un Greenbelt est quelqu'un qui travaille à 30% de son temps dans les projets Greenbelt. Par contre, un Black Belt est quelqu'un qui se chargera à 100% de projets. D'où l'esprit actuellement, oui, je veux le garder, mais je le garde dans sa fonction avec des projets d'amélioration. Le gain moyen d'un projet Green Belt tourne autour de 25 000 à 75 000 dinars. Un gain moyen d'un projet Black Belt tourne entre 100 000 à 200 000 dinars. Bien sûr, il y a eu des exceptions. Bien sûr, nous avons travaillé sur des multinationales existantes en Tunisie, travaillant en Tunisie, où les gains étaient de 500 millions de dinars, 500 000 dinars, 700 000 dinars, 1 million de dinars. Alors, attention aussi, il faudra tout le temps soustraire les coûts du projet, bien sûr. Quand vous allez faire le Voice of Customer, vous allez faire les enquêtes de satisfaction, les surveys, transactional survey, les focus group, vous allez utiliser des personnes. Alors, aussi, quels sont les conseils et pièges à éviter? Pour réussir un projet, il est nécessaire, absolument nécessaire, d'évaluer les gains financiers. J'avais dit, un projet Lean Six Sigma, une formation Lean Six Sigma est une formation sur laquelle on va tout le temps « show me my money ».
Donc, évaluer les gains financiers de chaque partie du projet. Travailler sur les axes stratégiques. Il ne sert à rien de travailler sur des projets qui ne sont pas stratégiques. Il faut aller dans le strategic area of improvement. Il faut que l'entreprise ait une vision, une mission, des valeurs et des strategic area of improvement. Il faut aller vers les critical success factors de cette entreprise-là. Sélectionner les projets à fort potentiel de gain. Essayez de viser grand et fort. Travaillez aussi avec votre contrôleur de gestion. Identifier les gains potentiels. Il vaut mieux prendre son temps dans le define pour vraiment calculer quels sont les coûts de non-qualité, sur quoi je vais m'attaquer, quel est mon but. Mon but, bien sûr, doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, relevant, time-bound, limité dans le temps. Donc, je vais aller vers un objectif. Je ne vais pas me dire, allez, d'un coup de balai, je vais éliminer 50% des déchets. Ça ne sera pas possible. Par contre, dire qu'en bout de 6 mois, je vais réduire de 15%, 20%, ça paraît réalistique. معناتها نحكيو على l'évolution du risque مدام مريم. Oui. Oui. شكون معايا؟ ما نعرفش شكون معايا. اسماعيل. Oui, oui, oui. Tout le temps. Évaluer le risque. Ne pas prendre un projet où vous n'avez pas l'aval de la direction générale. Je ne pourrais pas dire à la direction générale, oui, vu que mes clients ne sont pas solvables, alors, allez, j'élimine tous les clients qui ne sont pas solvables. Ça n'est pas possible. Il y a tout le temps un business risk assessment, un audit des risques. On aura une matrice pour dire, ce risque-là, je le prends, ce risque-là, je ne peux pas le prendre. Et bien sûr, je ne déciderai jamais toute seule. Je ne serai qu'une force de proposition. J'aurai tout le temps avec moi le owner, le sponsor et la direction générale ou le CEO pour dire vous y allez ou vous n'y allez pas. OK. Qui j'aurai avec moi dans mon projet? Dans tous les projets, j'aurai les yellow belts. Je ne peux pas. Alors, il y a aussi un terme que j'utiliserai très souvent. Walk the talk. Parler en marchant. Faites circuler le message. Il faut que toute l'entreprise sache que vous êtes le monsieur Lean Six Sigma. Oui, monsieur, je suis madame Six Sigma et je suis fière de l'être. Oui, monsieur, c'est moi qui suis en train de faire le projet d'amélioration. Et j'utiliserai qui? Les yellow belts, les green belts, les black belts. Et bien sûr, le master black belt ne fera pas de projet, mais coachera les projets. Et j'aurai avec moi des managers. Qui seront les managers? Les champions, le monsieur qui va éliminer les roadblocks, les choses qui vont me bloquer, les choses qui ne me permettront pas d'avancer. Et j'aurai avec moi tout le temps un sponsor, quelqu'un qui partagera avec moi la volonté de faire ce projet-là. Donc, les yellow belts, dans une entreprise normale, tout le monde doit être white belts. Ça veut dire parler le même langage. Ça veut dire qu'il sait ce que ça veut dire courbe normale. Ça veut dire qu'il saura qu'est-ce que c'est qu'un MSA, qu'est-ce que c'est qu'un reproducibilité, répétabilité, qu'il saura, tout le monde parlera de défauts, de MUDA. De plus en plus, les entreprises tunisiennes connaissent ces termes-là. Ensuite, on parlera de yellow belt. Il connaîtra les fondamentaux. Le green belt est quelqu'un qui est un peu plus imprégné des statistiques, qui saura faire son projet de bout en bout. Un black belt aura un projet complexe, difficile, avec des résultats beaucoup plus intéressants. Il travaillera aussi. Alors, le green belt travaillera sur les projets existants uniquement sur le DMAKE. Define, measure, analyze, improve, control. Donc, définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler. Alors qu'un black belt travaillera pour le design for Six Sigma. Il fera un développement de nouveaux projets. Il travaillera sur le define, measure, analyze, develop et verify. Donc, les nouveaux projets, les nouveaux produits, le lancement de nouvelles usines, le transfert vers d'autres sites,
la fusion, l'achat de nouvelles entités, le développement de nouveaux services, etc. Le Master Black Belt, alors lui, il fera la formation et le coaching des Black, des Green et des Yellow. Combien de temps? Une question, Mariam, s'il vous plaît. Allez-y. Si j'ai bien compris, donc, s'il y a un lancement d'une nouvelle entité de production, c'est considéré comme un black belt. C'est pas un green belt. Oui, normalement, oui. Parce que s'il s'agit d'un nouveau produit, on utilisera des outils beaucoup plus spécifiques. On utilisera des outils comme le design of experiment, le plan d'expérience. OK. Si ce n'est pas dans le domaine de l'industrie, par exemple… Dans le domaine du service. Lancement, je veux dire lancement d'une nouvelle garderie. Donc, est-ce que c'est considéré comme… parce que j'ai travaillé le projet donc, avec la démarche d'e-make et donc, en faisant les étapes donc, de la démarche, la collecte de données, le calcul des coûts et tout. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est considéré comme quoi ça? Non. Le DMake travaille très bien quand c'est des projets existants, quand vous avez une base de données déjà existante, quand vous avez des datas. Quand il s'agit de développer un nouveau projet, il s'agira de faire le business case, de développer un business plan, de voir quels sont les risques de ce business, quelles sont les ressources dont j'aurai besoin, une étude du marché, quels sont mes clients, voir les 5 forces de porteurs, quels sont les clients, quels sont les fournisseurs, qui seront les nouveaux intrants, qui sont mes concurrents, y a-t-il des produits de substitution, y a-t-il une réglementation qui peut me freiner. Donc là, il s'agira beaucoup plus d'aller, tout le temps, retenir les 5 forces de porteurs, les concurrents, les clients, les nouveaux intrants, les produits de substitution et la réglementation, ça, hyper nécessaire, mais surtout aussi dire quelles sont les ressources. Alors, on appellera beaucoup plus ça un projet d'immédiat. Define, measure, explore. Explore ce qui se trouve dans le monde. Develop, développer suivant votre besoin, suivant votre particularité. Ensuite, implement. Formation Yellow Belt, c'est 3 jours. Green Belt, c'est 7 jours. Les Black Belt, c'est 7 jours. Après, le Green Belt pour Black Belt, il y a le upgrading, c'est 9 jours. Le Master Black Belt, c'est 8 jours. Et bien sûr, la formation des champions et des CEO, c'est 2 jours. Et les sponsors, on fera une petite formation de 2 heures. Généralement, on la fait en entreprise. Bien sûr, notre pédagogie, c'est la formation en action. On fera aussi les formations inter-entreprises, intra ou sur mesure. Et la solution que nous proposons, c'est d'accompagner ces clients-là, ces Green Belt, ces Black Belt, dans leur premier projet, un accompagnement personnalisé, quel outil utiliser, comment dépasser certains blocages. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage? Tremplin de carrière, amélioration de l'employabilité, développement des compétences. En Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a une grille de salaire pour quand on est Green Belt ou Black Belt. Aujourd'hui, j'ai fait un petit parcours sur Internet en France et ça tourne autour d'un Green Belt. Ça tourne autour entre 80 000 et 100 000 euros. Les entreprises de conseil, les entreprises de logistique demandent énormément de Green Belt. Les Black Belt aussi sont demandés. Aux États-Unis, un Black Belt, ça tourne autour de 145 000 à 165 000 dollars, sans tout ce qui est bonus. Si vous me permettez, Mariam. J'ai terminé. Je passe la parole à Slim. Je m'excuse, vous devez ajouter, s'il vous plaît, je vous invite à citer ce qu'on appelle les PDU et les PDC. Oui. L'avantage de TenStep, cette alliance entre TenStep et vous, c'est la porte pour nos participants à nos actions.
et les synergies entre les produits fournis, les produits qu'on fournit via TenStep et vos produits. Hein. Alors, pour le Yellow Belt, il y aura 21 PDU et 21 PDC, Professional Development Competence. Pour le Green Belt, avec une certification Green Belt, il y aura 60 PDU et 45 PDC. Et pour le Black Belt, 95 PDU et 45 PDC. Je vous remercie. Aussi, j'ajoute que tous les diplômes que vous aurez en tout ce qui est Six Sigma seront reconnus à l'échelle internationale. Vous aurez un diplôme, vous allez voir le sigle d'une institution reconnue à l'échelle internationale, Six Sigma, le sigle aussi de PMI et de TenStep. Alors, ce sont des diplômes internationaux et je vous invite à développer vos compétences en Six Sigma. Si je m'interviens un peu, Mariam, sincèrement… Et la certification, on peut aussi faire à la carte toutes les certifications possibles et imaginables. La certification que nous avons choisie est reconnue mondialement et c'est une certification américaine. C'est très bien. Alors, on a double certification chez TenStep via le PMI, une certification aussi via l'organisation américaine spécialiste en Six Sigma. En premier lieu, je vous remercie beaucoup, Mariam, pour cette présentation. Merci. Je viens d'apprendre beaucoup de choses. Sincèrement, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Mais avant de terminer, je cède la parole à mon collègue Slim pour présenter un petit peu la partie agile et le Six Sigma. Moi, j'ai parlé d'un petit peu de project management et le Six Sigma et l'alliance entre les deux. Pour nous, on espère sincèrement, I have dream, qu'on aura des milliers de gens, des Tunisiens qui sont certifiés PMP, Six Sigma, PSM en agilité et autres. C'est ça, ce sont les CV qui se vont à l'international. Et je vois beaucoup de jeunes dans cette présentation. Je vous invite à investir dans les trois domaines qu'on vient de citer, l'agilité, le project management, Six Sigma, qui valorisent vos CV. J'utilise un autre mot, il faut maquiller vos CV. Il faut un diplôme tunisien ou un diplôme même français académique, ce n'est pas suffisant. Ajoutez des certifs ou des diplômes américains qui valorisent le contenu de votre expérience professionnelle. Alors, Slim, s'il vous plaît, Slim. Slim, Slim. Be agile. سي محمد كلمة إسماعيل معك. أهلا مرحبا إسماعيل. كلمة أختنا بكري على الجاردوري اللي باش تحلها. أي. جاء في مخي التي اس بي ام. هايدي. باش تحل الجاردوري سي اون ابروش اسمه. لا باش تحل الجاردوري في الكندا. المدام هذيك سيتي ديجا تحلت سي حلتها. ديجا مي بالحق راهو انت كي تحكي لي على الستيب معناتها اللي كليك كون ديجا انا سويفي وانا كولي خاطر انا في بروفانس انغلوفون دونك صار معناتها كوليك دو باز دو دوني عملنا سونداج consultation عملنا l'analyse de base de données شفنا les coûts donc شفنا les endroits شفنا les tranches d'âge اللي باش نجموا نحلوا معاهم الجاردوري خاطر كل tranche d'âge وعندها الكو نتاعها وشفنا معناتها c'était bien analysé وكليكا شويه صار retard oui Bouchra, juste un petit flashback نرجعك 4-5 ans قبل Bouchra, dis-leur qui tu es et le projet Green Belt avec toi dans FUBA parce qu'on doit dire que tu étais à FUBA oui, on avait gagné combien dans ce projet-là نتفكر في اللي تايم مي فلوس مي معناتها فيت في دونك انا كنت نخدم في فيبا جي 10 ans دونك في اللوجيستيك مي معناتها البروجي اللي خدمته اون بارتناريا افيك البرودكسيون سورتو دونك شفنا اللي تايم توتال نتاع ان سيركوي امبريمي دونك il est plus que il est supérieur à la donc moyenne demandée ولا standard donc l'analyse اللي عملناها donc on a décortiqué le time total لقينا اللي البروبليم الكبير اللي هو في البيرساج في
c'est un mot technique. Donc, fait le process l'eau de production. Donc, le process. Donc, on a pu minimiser le lead time. Je me rappelle, c'était une moyenne, donc, à 3 ans, la base de données interne à l'analyse de 2,9. Je me rappelle, la valeur a dit qu'il y a 2,9 jours. On a gagné sur un process à peu près de 14 jours, 2,9 jours. Ce qui est sur une seule petite étape. Hein. Sur une petite étape, on a gagné 3 jours. Et quand vous parlez de gagner 3 jours, le time to market, le temps pour arriver à la livraison, c'est comme si vous gagnez je ne sais combien d'argent. Et après, c'est le time to cash aussi qui va se répercuter. Bien sûr, man. Beaucoup plus rapidement. On était très contents. Juste, c'était une petite parenthèse. On va laisser Slim, sinon on va le perdre. Merci beaucoup. Mariam, je cède la parole maintenant, Samahni. Je cède la parole à Slim. Tfadal, Slim. Hein. Merci. Alors, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Vous m'entendez ou pas? Oui. On voit la présentation. Ok, يعطيك الصحة. تفضل سليم. Slim, سامحني في كلمة. Slim va présenter la chaîne de valeur qu'elle présente TenStep. Il montre l'orchestration entre les différents produits de TenStep BSG. Donc, je voulais tout d'abord remercier tous les participants. Un grand bravo à notre cher ami Mariam pour cette belle immersion dans le monde du management et le Lean Six Sigma. Effectivement, je pense qu'il y a une très forte synergie entre les différentes filiales aujourd'hui. Tout à l'heure, Mohamed a présenté la partie Project Management. Mariam a présenté la partie Lean Six Sigma. Et d'ailleurs, sur la partie Lean Six Sigma, si je prends l'étape particulière du Improve dans le DMake, je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourra faire le Improve One Shot. Ça donnera pas un résultat d'un seul coup ou un seul lot, mais on essayera d'aller par itération, faire des validations intermédiaires, impliquer les stakeholders, faire des releases, améliorer et encore une fois faire ce continuous improvement. Et c'est là où il y a ce mariage entre le Lean Six Sigma et ce qu'on va appeler ou ce qu'on appelle l'agilité. Cette agilité qui aujourd'hui peut nous permettre d'impliquer les parties prenantes, d'assurer des cycles courts et surtout de toucher la valeur ajoutée. Et si jamais il y a de la NVA, comme Mariam vient de le dire, si on a de la non-valeur ajoutée, très rapidement, on s'en apercevra. S'il y a des risques qui émergent, très rapidement, on les identifie, on essaye de les mitiger et on passe à l'étape suivante. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'un gros projet. Ce gros projet qui sera initialisé, qui sera planifié. Il y a les ressources, il y a les coûts, il y a les délais aussi, qui sera exécuté, qui sera contrôlé, qui sera suivi. Et ici, notre idée, c'est de couvrir toute une chaîne de valeur, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'entre pas sur un seul axe, mais on fait cette couverture de la stratégie de la boîte, mission, vision de la boîte, la stratégie, etc., l'identification du portefeuille, du programme et des projets, jusqu'à la partie opérationnelle. Et cette complémentarité entre les trois filiales, je pense, fait notre force aujourd'hui. Une chaîne de valeur complète et que du boulot, que du joli boulot qui se cache derrière.
Bien évidemment, que ce soit dans la partie Lean Six Sigma qui vient d'être présentée, ou dans la partie agilité, ou dans la partie project management, ben, il y a toujours des certifications américaines qui sont reconnues et qui aujourd'hui permettent, j'adore le terme que Mohamed utilise toujours, qui permettent de maquiller vos CV pour se distinguer par rapport à ce qui existe sur le terrain. Voilà, donc je pense on va pas tarder, on va essayer de respecter notre time box. C'est important quand même, hein, de voir autant de personnes qui sont là jusqu'à cette heure-ci, avec des amis qui ont des décalages horaires éventuellement. Donc un grand bravo, un grand merci à tous les participants. On vient de remarquer que apparemment, il y avait des gens qui ont essayé d'être parmi nous, mais le nombre, on a fait exprès de limiter notre webinaire à une centaine de personnes. Un grand bravo, Mariam, tu as du succès. Donc, on avait beaucoup plus de participants. Hein. Il y avait aussi des demandes qui ont été envoyées par email. Bien sûr, il y aura l'enregistrement qui sera partagé et toute l'équipe sera à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos demandes. Un petit coucou à toute l'équipe Junoud Rafet, que j'appelle Junoud Rafet, moi. Si cet événement a réussi, c'est que derrière, il y a une très belle équipe qui est à votre écoute et qui, à chaque fois, n'hésite pas de répondre d'une façon très minutieuse aux différentes requêtes. Bravo tout le monde. Merci Mariam, merci Mohamed, merci tous les participants. L'idée, c'était juste pour vous dire qu'il y a une chaîne de valeur qui se cache derrière notre vision et notre mission. Notre idée, c'est d'accompagner les boîtes pour une amélioration, dans le cadre d'une amélioration continue. Mohamed, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Mariam aussi. Mariam, Yatek Sahaslim, merci pour ces mots. Vraiment très touchant pour toute l'équipe. Merci à Farah, c'est notre administrateur Falah. Merci à Mariam. C'est le démarrage de notre, comme elle a dit Slim, la fête de notre mariage, de notre fusion, entre l'approche système, l'approche project management, l'approche agile. Si beaucoup de gens qui le voient sont des approches en concurrence, en conflit, mais dans la réalité de l'entreprise, ils entrent dans la complémentarité. Et ça, l'objectif de TenStep, qu'elle offre des produits de bout en bout, qui offre un service de bout en bout et qui est conduit par la valeur, comme on dit. Merci. Mariam, le dernier mot pour vous. Et marhaba bikum. Mariam. Mariam. Avec le micro. Mariam. Alors, je voudrais remercier Iqbal, Danden. Je voudrais remercier Farah, toute l'équipe de TenStep qui travaille, qui est tout le temps là, qui est tout le temps à l'écoute. Je voudrais remercier Slim qui a participé très rapidement, qui a accepté l'invitation avec très bon cœur. C'est Mohamed, mon grand partenaire. Je croise les doigts et j'espère voir tout ce beau monde assister à nos formations, s'améliorer et good luck pour everybody. Merci, merci. Merci à toute l'équipe. Bravo. Bye bye. Bon week-end. Bye bye. Bon week-end tout le monde. Merci Boshra. Bon week-end. Clément. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.